Combien on donne pour les fêtes à madame pour les fêtes de fin d'année? Ouais, on parle de l'école des fiançailles. Hein? Oui, bien sûr. Voilà, tout ça là aussi, est-ce qu'on nous enseigne ça pendant l'école des fiançailles? Oui, bien sûr, nous l'enseignons. Combien on donne à madame pour les temps de fête, ça se décide ensemble parce que le couple fonctionne en équipe. Ça dépend de comment ils gèrent leurs finances. Si le monsieur est le pourvoyeur, la femme va présenter les dépenses et il va pourvoir. Si c'est un budget commun, donc ils vont prendre leur budget, les dépenses présentées ensemble, ils vont regarder combien il faut affecter à ceci, à cela, et puis ça permet de gérer l'affaire. Alors, en même temps que vous avez fini de parler, un coucou aux téléspectateurs et présentation. Alors voilà, bonjour à tous les téléspectateurs. Moi, c'est Arnaud Akakpo. Je suis directeur de société et en même temps formateur à l'école des jeunes célibataires équilibrés appelée EJCE. Merci. Bonjour tout le monde. Il est barcelonais. Applaudis. Il y a des jaloux. Ben oui. On n'a même pas besoin d'être jaloux. Ils sont blancs, failli vous tromper. Alors, merci. Moi, c'est Abraham Ametepe. Je suis également formateur à l'école des jeunes célibataires équilibrés. Et je suis entrepreneur également. Entrepreneur également. Alors, justement, on a commencé avec vous une section. Et on est au tome de... Donc, vous êtes du réel, vous allez payer beaucoup. Pas de problème. Non, pas Abraham, comment Abraham, le père de la foi, lui, il est là et puis les choses lui viennent. Vous ne vous en faites absolument pas, c'est ça. Alors justement, la fois dernière, lors de votre passage, il y a eu plein de questions. Et ce qui est beaucoup revenu, c'est que, quel que soit ce qu'on fait, conseil qu'on fait, pratique qu'on fait, quand on rentre dans le mariage, la personne te montre toujours un autre visage. Que faire en ce sens? Ok, d'accord. Alors, ce n'est pas que la personne nous montre un autre visage, mais la personne devient normale. Il faut savoir que quand on est La personne devient normale. Normal. Mais ben, ça ne sert à rien de faire l'école de fiançailles là, parce que nous mentons. Non, en fait, c'est quoi? Vous savez, lorsque on est dans l'état amoureux, on n'est pas normal. Donc, ce qu'on exprime envers l'autre, ce qu'on manifeste envers l'autre pendant cette phase-là, c'est tout ce qui, les hormones nous poussent à manifester, les émotions nous poussent à manifester. Et puis, c'est bien même que ça ne dure pas. L'état amoureux élevé là, quand vous l'avez, vous pouvez être au téléphone, par exemple, de 23h jusqu'à 4h du matin. Et une personne qui est dans cet état, vous comprenez que cette personne est moins productive pour la société. Donc, si cet état doit durer, c'est dangereux pour toute la société. Donc, le bon Dieu l'a fait de sorte que vous avez cet état juste pour un moment. Donc, au moment où vous l'avez, l'amour est facile, vous faites des choses naturellement. Il y a une énergie à l'intérieur qui vous pousse à manifester de l'amour, des bonnes actions envers l'être aimé. Mais quand vous rentrez dans le mariage, à un moment donné, scientifiquement, il est démontré que tout ça là, en moins de 2 ans, vous allez commencer par redevenir normal. C'est-à-dire ces émotions de départ, tout ça là va commencer par baisser. Mais quand vous regardez aujourd'hui, je vais bien m'asseoir. Mais sérieusement, quand vous regardez, vous suivez les réseaux sociaux aujourd'hui, vous voyez des couples qui disent 10 ans, je t'aime toujours comme au premier jour. Ils font des fêtes et ils se font des marmouilles, ils s'embrassent et tout ça. Tu te dis, oh, c'est trop beau, vous voyez, l'amour existe et tout ça. Oui, ça, c'est l'amour intentionnel et volontaire. Ce n'est pas l'amour émotionnel. Parce que je vous ai dit, la dernière fois, je disais ici que l'amour a 2 niveaux dans le foyer. Il y a le premier niveau où vous êtes porté par les hormones. En ce moment, l'amour est très facile à manifester parce que ce n'est pas vous-même qui agissez. L'énergie vient de l'intérieur. Quand cela s'éteint, le deuxième niveau, c'est vous-même qui conduisez l'amour dans la relation. Au moment où vous apprenez le langage d'amour l'un de l'autre, et vous commencez intentionnellement par poser des actes d'amour envers l'autre. Aucune corruption florale n'aura son effet sur ce plateau. Poursuivez, monsieur Akakpo. La personne qui serait en train de manifester l'amour intentionnel en parlant le langage d'amour de l'autre, réveille l'amour dans le cœur de l'autre. Et lui aussi va le faire à son égard. Lorsque un monsieur dit à sa femme, après peut-être 20 ans de mariage, mais je t'aime comme le premier jour, il n'a pas les sentiments du premier jour. Ah bon? Non. Mais il a l'amour. C'est-à-dire, c'est la décision. Voilà. C'est la com.
Monsieur Ama, on salue bébé, bébé. Nous avons dit la dernière fois que l'amour est une décision et non des émotions et des sentiments. Du moment où tu as pris la décision d'aimer la personne, tu fais envers elle tout ce qui doit la rendre heureuse. Donc, si cette personne, tu ne peux pas lui dire des mauvaises paroles si tu veux la rendre heureuse. Donc, quand les gens disent ça, ils mentent en fait. Ils ne mentent pas. C'est ça l'amour. Parce que l'émotion, vous savez, l'ignorance de ces choses font que parfois, tu peux être en relation et avoir des sentiments pour une autre personne et commencer par dire j'aime une autre personne. C'est faux. Tu n'es pas en train d'aimer une autre personne, mais tu as juste des sentiments pour une autre personne. Mais tu aimes celle ou celui que tu as choisi d'aimer. Celui que tu as décidé d'aimer. Donc, quand vous comprenez cela et que vous avez des émotions pour une autre personne alors que vous êtes en relation, vous éteignez ces émotions-là et vous vous concentrez sur celui que vous avez décidé d'aimer. Donc, celui que vous avez décidé d'aimer, vous pouvez lui dire « je t'aime ». Mais celui que simplement les émotions vous poussent là, vous ne l'aimez pas. Cet amour-là, il y a un pasteur même qui a dit que c'est l'amour poulet. C'est le plaisir. Oui. C'est le plaisir que te procure la présence de la personne que tu aimes. En d'autres termes, c'est toi-même que tu aimes et non lui. Donc, quand le plaisir que te procure la présence de la personne te fait dire à la personne que tu l'aimes, c'est ça même qui est faux. Quand tu as ces émotions-là, tu es en présence de la personne, tu te sens bien. Quand il ne te parle pas, tu te sens mal. Quand il te parle, tu te sens bien. Tu dis je t'aime. Non. Tu aimes toi-même ton état de bonheur. Que la présence de cette personne te procure. Est-ce que vous pouvez me débarrasser de cette volaille? Madame, on a dit amour poulet. Ça, c'est quelqu'un qui ne me mange plus. Parce que Miss Light ne m'aime que quand elle se dit que elle a un peu d'argent, elle va m'inviter pour aller manger. Mais je dis que plus jamais, moi, je t'invite pour aller manger. Allons-y, monsieur Akako, je vous en prie. Cet amour dit de poulet, c'est parce que si je dis j'aime le poulet, à cause du plaisir que me procure la dégustation du poulet, c'est pas le poulet que j'aime. C'est le plaisir que cela me procure que j'aime. Donc, si je dis à quelqu'un je l'aime parce que en sa présence, je me sens bien, c'est pas lui que j'aime, c'est moi-même le tas de bonheur que me procure sa présence que j'aime. Donc, le vrai amour, c'est une décision. Donc, quand tu prends la décision, tu le manifestes envers la personne envers qui tu as pris cette décision. Et l'amour, nous disons dans le mariage, doit être réciproque. C'est-à-dire que quand tu le fais intentionnellement, l'autre aussi doit le faire intentionnellement. Et en le faisant intentionnellement, ça réveille maintenant le second niveau de l'amour qui est maintenant qui dure dans le temps. Parce que aussi longtemps que vous serez en train de vous le faire, ça va durer, votre relation va durer. Et ce n'est plus les émotions qui naissent elles-mêmes, mais c'est vous qui les entretenez. C'est là que les gens parlent d'entretenir la flamme de l'amour dans le foyer. Magnifique. C'est le plaisir que ça vous procure en réalité qui vous fait croire que vous êtes amoureux. Pasteur. Non, il comprend certaines choses dans sa vie. Il comprend certaines choses dans sa vie. Oui. Également, il y a une chose également que nous devons savoir. En fait, à l'école des jeunes célibataires équilibrés, nous ne transformons pas les gens. Nous leur donnons des informations et nous les rendons beaucoup plus conscients du fait que ce qui fait marcher un couple, ce n'est pas les sentiments comme il a dit, mais c'est une décision et une volonté à ce que ça marche. Okay. Parce que les couples dont vous avez donné l'exemple, qui font 10 ans, 15 ans, c'est que dans ce couple, chacun doit décider, quoi qu'il arrive, je ferai moi tout pour que ça marche. Et aujourd'hui, c'est surprenant du fait que nous, les jeunes aujourd'hui, on aime trop la facilité, ce qui fait que lorsqu'on rentre dans une relation et qu'on rencontre des difficultés, on se recule, on se dit « Ah, j'ai fait un mauvais choix ». Non, la vie nous réserve toujours des surprises. Aimer quelqu'un veut dire que même dans les moments difficiles, je suis déterminé à être avec lui, à le supporter et à aller de l'avant. Donc, lorsque ces deux personnes comprennent l'importance de cet engagement dans ce sens, ça marche toujours. Je retrouve tous les mots. Alors, à l'école des jeunes célibataires, hein, malheureusement, notre temps, Madame Light, laissez-moi tranquille. Je nous retrouve dans tous les mots. Jamais. Mais on comprend qu'il faut vraiment qu'on casse tout et qu'on reconstruise plusieurs choses, parce qu'on est très erroné dans notre tête quant à ce que c'est qu'un couple, quant à ce que c'est que comment former un bon couple. D'abord, on comprend que pour avoir un bon foyer avec moins de dissensions, c'est une décision. Mardi, messieurs, êtes-vous libres à être avec nous à l'heure? On avisera. N'avisez point. C'est une décision, notre amour. Donc, mardi. À quelle heure?
À la même heure, très tôt. Bon, aujourd'hui, franchement, moi, je me suis trompé. Oui, à 5h30. Non, n'expliquez pas. Le Barça n'a pas besoin. Non, là. Voilà. Donc, alors, un numéro sur lequel nos téléspectateurs, ils peuvent appeler. Oui, voilà, nous avons donné la fois dernière, on redonne le même numéro, le 70 39 77 72. Donc, 70. Pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est plus 228. 70 39 77 72. Voilà, faites le pli, prenez la décision d'être là mardi parce qu'on va décoder plusieurs choses. Vos messages, celui qui vient d'arriver là, je réserve ça au show pour le mardi.